Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur France 3 Lorraine, c'est le journal de l'emploi, votre rendez-vous dédié à l'actualité de l'emploi dans notre région, aux entreprises qui recrutent et aux formations qui mènent à l'emploi. Actuellement, 100 postes sont à pourvoir en Lorraine en contrat de professionnalisation. Bonjour Jeannie Bourgeois. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'alternance à l'AFPA de Lorraine. 100 postes à pourvoir tout de suite, immédiatement. Tout de suite, c'est des postes tout frais qui nous avons été chercher en entreprise, qui touchent à la fois les métiers de la restauration, les métiers du commerce, les métiers du bâtiment, et qui sont à pourvoir immédiatement. Donc des postes qui vont du niveau CAP, BEP au niveau bac plus 2. Et alors ce sont des postes en alternance, et dans quel domaine d'activité ? Alors l'AFPA, donc notre mission, c'est former pour l'emploi. Nous sommes axés sur les métiers du bâtiment en priorité. Donc ces postes donc couvrent à la fois le bâtiment, les métiers de maçon, de coffreur, les métiers donc de voirie. Et puis nous avons des métiers donc dans le tertiaire, sur la restauration. Et puis pour terminer, restauration, service à la personne. Et puis pour terminer, donc tout ce qui est donc aussi les métiers donc de l'industrie. Voilà, donc agent de fabrication industrielle. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, le contrat de professionnalisation présente bien des avantages, oui. on va en parler dans un instant. Les salariés découvrent un métier, les entreprises peuvent ainsi recruter du personnel bien formé dans les secteurs en tension. Alors dans le secteur de la soudure, il y a de la demande d'emploi. Exemple à l'AFPA de Golbet dans les Vosges. D'accord. Alors, C'est vrai que j'ai pas l'habitude de travailler avec la gâchette toujours appuyée. Premier contact avec la soudure pour Emmanuel et Christophe. Tous deux font partie d'un groupe de 9 stagiaires qui entrent pour 12 semaines à l'AFPA de Golbet. 12 semaines pour une formation en alternance de soudeur à la demande de l'entreprise FIV Cryo. L'objectif de l'AFPA, c'est avant tout de former pour l'emploi. Notre objectif, c'est de sécuriser les parcours professionnels des futurs jeunes en leur permettant une insertion durable dans l'emploi. L'objectif pour les stagiaires, signer un contrat de professionnalisation. Une bonne formule pour FIV Cryo qui emploie déjà une centaine de soudeurs. Son activité est en pleine croissance. Elle doit recruter mais ne trouve pas de candidats. c'est une formule pour nous indispensable puisqu'elle nous permet d'intégrer du personnel qui va être qualifié, qui va permettre de répondre à nos exigences en termes de métier de soudeur. Donc le but, c'est de leur faire découvrir le métier. C'est effectivement de leur faire découvrir le métier et de les rendre professionnels et tout de suite productifs au niveau de nos ateliers. Car l'entreprise, comme beaucoup, recherche des soudeurs motivés. Et la motivation, c'est justement ce qui anime ces stagiaires à la recherche d'un emploi stable. Moi, je viens du milieu industriel. J'ai fait beaucoup de contrats en intérim. Et donc, le Pôle emploi m'a proposé d'intégrer une formation en soudure. Et moi, la soudure, je suis très intéressé. Et comme il y a beaucoup de débouchés dans ce secteur, donc voilà. J'ai souvent travaillé en industrie et en plus, là, la formation proposée, c'est de la formation soudure aluminium. C'est un travail de finition, c'est pas du gros travail de sidérurgie ou de chaudronnerie, c'est vraiment un travail de finition. Pour tous qui n'ont jamais soudé, le contrat de professionnalisation permet d'apprendre un métier très recherché. Il offre aussi des perspectives d'emploi dans l'entreprise qui les forme. Jeannie Bourgeois, dites-moi, alors ces contrats de professionnalisation, ça dure combien de temps ? Alors ce sont des contrats qui durent 12 mois et vous avez la preuve aujourd'hui à l'écran que ce sont des personnes qui au départ n'ont pas d'expérience. Donc ils sont ouverts à des débutants, plutôt sur des métiers dits en tension, où on a du mal à recruter du personnel. Et pourtant, il y a des vrais emplois pérennes, je dirais, à l'issue de ces formations. Alors ce sont des jeunes, la plupart du temps, de quel âge ? Alors 16, ce sont 18 des ans jeunes, donc notre public, il est entre 22 et 24 ans. Toutefois, aujourd'hui, c'est ouvert aux plus de 26 ans. Et nous avons aussi dans nos promotions des personnes, je dirais, qui ont 40, 45 ans, voire plus. Alors, dans ces métiers en tension, on le voyait dans le reportage, justement, cette jeune fille qui se met à la soudure. Alors, c'est pas un cas isolé. On a aussi des personnes qui, sur les métiers du bâtiment, on a des personnes qui travaillent en maçonnerie, en canalisation. Et notre objectif aussi à nous, c'est de faire découvrir à l'AFPA ces métiers qui, somme toute, ne sont pas au départ prévus pour des personnels féminins et qui, toutefois, sont après, je dirais, quelques aménagements, sont très facilement, je dirais, employables et acceptables. Et alors, généralement, ces jeunes sont en échec scolaire quand ils arrivent à l'AFPA ou sont des gens qui n'avaient pas forcément de diplôme ? Alors, ce sont des jeunes qui
qui ont suivi un parcours scolaire donc un peu chaotique, hein, pour certains qui ont arrêté assez tôt ou qui ont fait des filières sans pour autant avoir trouvé une bonne orientation. Notre objectif, c'est de leur montrer un métier, je dirais, nouveau, peut-être sur lequel ils n'auraient pas pensé aller. Et donc ça s'adresse effectivement à tout type de public. Alors des contrats rémunérés? Oui, rémunérés, donc au pourcentage du SMIC et au SMIC pour les plus de 18 ans. L'avantage, c'est qu'à la fois les salariés, les futurs salariés découvrent un petit peu les facettes du métier, et l'avantage pour l'employeur, c'est qu'il trouve de la main-d'œuvre. Alors, tout à fait. Donc, on parlait tout à l'heure de sécurisation des parcours. Donc, c'est tout à fait ça, en fait. L'idée, c'est que nos futurs stagiaires puissent découvrir un métier et que l'entreprise puisse aussi les découvrir à travers la partie pratique en entreprise. Et si les deux, je dirais, se trouvent, ça crée un emploi à la clé. Et combien de contrats de professionnalisation ont déjà été signés aujourd'hui en Lorraine? Alors, en Lorraine, en contrat de professionnalisation, c'est 2500 contrats qui se signent à l'année. Et l'AFPA représente entre 300 et 400 contrats de pro, je dirais, au niveau régional. Alors évidemment, si on veut en savoir davantage, une opération est prévue, là, dans les prochains jours, le 4 octobre, à l'AFPA de Metz et de Verdun. C'est l'opération Une formation, oui. Un métier, un emploi. Donc c'est un moment d'échange pour présenter nos métiers, pour que tout public puisse se présenter dans ces deux établissements que vous avez cités. Vous retrouvez toutes les informations sur le site aussi de l'afpa.fr, ainsi que les offres d'emploi que nous avons mis à disposition en contrat de professionnalisation. Jeannie Bourgeois, merci. Merci. Vous le savez, dans l'édition de l'emploi, chaque jour, des offres détaillées. Avec nous par téléphone, Francis Claus du Pôle emploi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors, vous avez des demandes urgentes dans quel domaine aujourd'hui ? Alors, une domaine urgente, puisque la sélection aura lieu en octobre, c'est pour un poste de gestionnaire de patrimoine financier en CDI pour la Meurthe-et-Moselle. Vous apporterez des solutions adaptées et pérennes en placement financier, en optimisation fiscale et en assurance des personnes. Vous bénéficierez d'une formation habilitation professionnelle assurance vie et d'une formation CAGP. Et le poste est donc à pourvoir en décembre. Et je le rappelle, la sélection aura lieu en octobre. On vous demande là d'avoir 2 ans d'expérience dans le commerce de terrain ou dans le phoning, ainsi qu'un bac plus 2 en banque ou en assurance exigée. Et si vous avez un bac plus 4, vous êtes le bienvenu. Le salaire de départ, lui, est de 1 500 € par mois en fixe, plus des primes, plus un véhicule de fonction. Et vous cherchez également un responsable de rayon cette fois-ci ? Oui, un responsable de rayon produits non alimentaires, en CDI à Mont-Saint-Martin, près de Longwy. Vous serez responsable d'un centre de profit de plusieurs millions d'euros. Vous managerez et formerez votre équipe qui pourra monter jusqu'à 30 personnes, il faut le savoir. Vous développerez le chiffre d'affaires de votre rayon. Vous avez un bac plus 5 en gestion ou en commerce. Vous avez déjà une expérience significative en commerce ou en management. Là, on vous demande donc 2 à 3 ans d'expérience. Et le salaire, lui, s'échelonne de 30 000 à 32 000 € par mois par an, oui, j'imagine, on avait compris. Plus une participation en actions et des primes. Merci beaucoup. Évidemment, si on veut en savoir davantage, on peut retrouver ces offres sur le site internet Pôle emploi Lorraine. Merci, à demain. Savez-vous qu'en Lorraine, 70% des femmes travaillent? L'emploi des femmes, eh bien, on en parle tout de suite avec Claude Dame. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission à l'ARACT Lorraine, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. 70% des femmes travaillent en Lorraine. C'est conforme à la moyenne nationale? À peu près, c'est peut-être un peu moins en Lorraine qu'au niveau national. Mais il faut remarquer que dans les 10 dernières années, il y a eu une progression d'environ 7% sur le taux d'activité des femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes en emploi, mais les autres sont en recherche d'emploi. Et alors, généralement, les femmes sont présentes dans quel secteur d'activité? Alors, c'est vrai que les femmes travaillent de manière conséquente. Simplement, elles ne sont pas dans les mêmes métiers ou dans les mêmes secteurs d'activité que les hommes. On a donc une distinction d'activité. On a globalement, aujourd'hui, 52% à peu près des femmes en activité qui sont réparties dans 12 familles professionnelles sur les 86 qui existent. Alors, ce sont les métiers dits très féminisés, qui sont les métiers du soin, de la petite enfance, de l'entretien, des métiers administratifs, secrétariat, du commerce, de l'enseignement. On a aujourd'hui dans les métiers de professeurs des écoles, anciennement nos instituteurs, 80% de femmes, par exemple. Et alors, justement, ce sont souvent des femmes qui occupent des temps partiels, avec des conditions d'emploi difficiles, des horaires souvent atypiques. Ce sont souvent les femmes qui occupent ces emplois-là?
Cette répartition sexuée des métiers des emplois induit des conditions d'emploi et de travail qui sont différentes. Vous faites allusion au temps partiel, c'est vrai qu'une femme sur 3 qui travaille est à temps partiel, la plupart du temps subit, notamment dans ces métiers où on a des horaires un peu atypiques, horaires de nuit parfois dans les métiers de la santé, horaires coupés dans les métiers de l'aide à domicile ou du transport d'enfants par exemple, où on trouve maintenant pas mal de femmes, et donc des parcours professionnels qui ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes, des effets sur la vie professionnelle et familiale, avec sur l'organisation des temps, un impact fort, et sur les questions de la santé notamment. Il y a des effets sur la santé qui sont aujourd'hui pointés comme étant très différents. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elles sont plus souvent malades, ou alors il y a un taux d'accident du travail qui est beaucoup plus important chez les femmes que chez les hommes? Oui, tout à fait. Quand on regarde les statistiques de la CNAM-TS, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur la dernière période 2000-2008 à peu près, on a un taux d'accident du travail qui est beaucoup plus important, qui a augmenté de plus de 20% pour les femmes. Parallèlement, il a diminué d'environ 18% pour les hommes. Sur les maladies professionnelles, et notamment les TMS, principalement les troubles musculo-squelettiques, on a là une évolution qui est plus du double pour les femmes que pour les hommes. Alors c'est vrai que quand on regarde les métiers que l'on pourrait qualifier de métiers pénibles, souvent on va penser à des métiers du bâtiment, des métiers de l'industrie, qui sont des métiers traditionnellement masculins. Mais il y a une espèce d'invisibilité des conditions de travail sur les métiers de femmes, mais qui pose aujourd'hui de réelles questions en termes de santé. On l'a bien compris, il reste encore beaucoup d'efforts à faire dans le domaine de l'égalité professionnelle. Dans le domaine de l'égalité, dont on parle beaucoup, mais aussi dans le domaine, je crois, du développement de la mixité. C'est un vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui, pour les branches, de manière à développer cette mixité, permettant en fait aux hommes et aux femmes de choisir les métiers. Ça passe par l'amélioration de l'attractivité des entreprises, de meilleures conditions d'emploi et de meilleures conditions de travail, notamment dans une période où on va vers un allongement de la vie professionnelle. Et il y a un intérêt pour tout le monde, et les salariés et les entreprises, de rester plus longtemps au travail, si possible en bonne santé. Merci Claude Dames, merci d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'Emploi. Retrouvez évidemment cette émission sur notre blog, blog.fr France 3 édition de l'Emploi. Si vous voulez réagir à cette émission, si vous avez une question précise ou si tout simplement vous voulez voir un sujet être abordé durant cette émission, vous pouvez nous contacter soit par les réseaux sociaux, soit par mail, l'édition de l'Emploi@france3.fr. Voilà, on se retrouve demain. Tout de suite, votre Flash Info. Excellente journée sur la 3.